Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, on va essayer de faire la deuxième partie de l'équilibre d'un corps sous l'action de deux forces et on va parler de la poussée d'Archimède. Voilà. Donc, la poussée d'Archimède. Lorsqu'on plonge une balle en bois dans l'eau, celle-ci remonte à la surface. Cette observation s'explique par l'existence d'une force exercée par l'eau sur la balle en bois. Cette force est appelée la poussée d'Archimède. On va prendre maintenant une activité expérimentale. Donc, la poussée d'Archimède est la force associée à l'action d'un fluide sur un corps. En exploitant les données du document 1A et document 1B, complétez le tableau suivant. Voilà, donc on a ici la poussée d'Archimède, on a les caractéristiques direction, ça sera la verticale, le sens toujours vers le haut, l'intensité, on va faire une petite expérience. Voilà. Donc on a le document 1A et le document 1B comme vous le voyez. Donc dès le départ, le document 1A, on a le V1 est égal à 60 millilitres, c'est-à-dire on a cette prouvette-là, hein, c'est 60 millilitres. Ensuite, la tension T1, comme vous le voyez sur la flèche, c'est 10 d'ici newton, c'est-à-dire 1 newton. Bien, donc lorsque l'on plonge sur l'eau, eh bien vous voyez ici le document 1B. Dans le document AB, comme vous le voyez, le niveau de l'eau, il va monter. Et on a V2 et c'est 70 millilitres. Et l'intensité, il sera mesuré ici la valeur de 0,9 newton. Bien bon, l'intensité ici F, c'est T1 moins T2, d'accord, c'est 0,1 newton. Et l'intensité de la force de Newton, la force de la poussée d'Archimède, c'est 0,1 newton. Bien. Bon, maintenant, calculer, la deuxième question, calculer l'intensité du poids de l'échantillon d'eau déplacé, c'est-à-dire l'eau, il a été déplacé de 60 à 70, c'est-à-dire le volume d'eau qui a été déplacé, c'est 70 moins 60, c'est 10 millilitres. Donc, on donne la masse volumique de l'eau, rho de l'eau, c'est 1 gramme par millilitre, et l'intensité de la pesanteur, c'est 10 newtons par kilogramme. Bien, donc la masse volumique de l'eau égale et G égale. Bien, donc on connaît que P de l'eau est égal à M de l'eau fois G. D'accord? C'est le poids du liquide qui a été déplacé au moment où on introduit le corps solide. Bien, donc on connaît que ρ est égal à M de l'eau sur V de l'eau. Donc à partir de ça, on aura P de l'eau, c'est ρ de l'eau fois V de l'eau fois G. D'accord? Ensuite, bon, P de l'eau, on a 1 gramme, ici 1 gramme par millilitre, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 3 kg par millilitre. Le volume qui a été déplacé, c'est 70 moins 60 millilitres, que multiplie 10 newtons par kilogramme. Comme vous le voyez, on simplifie kilogramme avec kilogramme et millilitre avec millilitre. Et vous obtenez ici P de l'eau égale à 0,1 et P de l'eau 0,1, c'est l'intensité de la pesanteur qui est l'intensité de la poussée d'Archimède qu'on a trouvé expérimentalement. Donc on peut dire à ce moment-là, hein, on déduire l'expression de l'intensité FA de la poussée d'Archimède en fonction de ρ, V et G. Donc vous aurez F de A égale à ρ V de l'eau fois G, c'est-à-dire la poussée d'Archimède est égale à l'intensité du poids de liquide qui a été déplacé, dans notre cas c'est l'eau. Bien, F de A égale à ρ VG en général. Bien. Bon, maintenant ici, sachant que le point d'application de FA est le centre de gravité du liquide déplacé, représenter cette force sur le corps partiellement immergé. Donc on a le corps qui est partiellement immergé ici. Donc pour déterminer le point d'application de la force FA, eh bien, on trace ici, comme vous le voyez, le centre d'inertie de la partie immergée, c'est G, et c'est G dans ce cas-là, c'est le centre d'inertie, ou bien le centre le point d'application de la force FA. D'accord? Mais G, c'est pas le centre d'inertie du solide tout entier, mais le centre du solide seulement qui est immergé dans le liquide. Bon, supposons maintenant, je vais définition de la poussée d'Archimède. C'est une force de contact exercée par un fluide liquide au gaz au repos sur un solide immergé. Bien, remarque, la poussée d'Archimède dans l'air est souvent négligée car la masse volumique de l'air est très faible. Rho de l'air, c'est 1,3
3 kg par mètre cube. Bon, n'oubliez pas ici, si le corps est complètement immergé, donc on va prendre le centre d'inertie de toute la partie qui est immergée, c'est-à-dire le solide tout entier. Bien. Bon, maintenant, caractéristique de la poussée d'Archimède. Un solide S de volume V totalement immergé dans un fluide homogène de masse volumique ρ est soumis à des actions mécaniques de la part de ce fluide. D'accord? Point d'application, c'est le centre d'inertie du fluide. La direction, la verticale. Le sens vers le haut. La valeur, c'est FA égale à ρ VG. Avec ρ, c'est en kg par mètre cube. V, c'est en mètre cube. Et G, c'est en newton par kilogramme. Donc, si je prends le corps, il est partiellement immergé. Voilà, regardez ici le FA. S'il est complètement immergé, voilà, on va prendre le centre de gravité du système. Voilà, le corps S est totalement immergé. Bien. Bon, maintenant, soit V, le volume du liquide déplacé, ρ, sa masse volumique. Donc, sa masse est M' égale à ρ fois V. Alors, son poids P', M'G, ρ, V, G. Voilà. Donc, à ce moment-là, vous aurez F est égal à ρ, V, G. F, l'intensité de la poussée d'Archimède. ρ, la masse volumique. V, le volume de l'objet immergé. Et G, l'intensité de la pesanteur. Bien. Maintenant, on va finir par réaction d'un plan sur un corps solide. Voilà. Équilibre d'un corps sur un plan incliné. Donc, on va prendre le plan rigueux. Un plan rigueux. Donc, un représentation va figure document 2. Regardez le document. Donc, on va prendre ici la normale. D'accord? Vous aurez votre solide, il est posé là. Et ici, vous aurez une surface rigueuse et votre corps qui est en équilibre. D'accord? Donc, je trace ici l'axe x' et y', et avec, comme vous le voyez ici, la normale. Donc, la 1, 2, quelle est la direction de R par rapport à la normale au plan incliné? Eh bien, ici, vous aurez la normale, elle est là, puisque le corps est en équilibre ici sous l'action de force, d'accord? D'après le principe, d'après la réciproque du principe d'inertie, vous aurez un corps qui est au repos, c'est alors, donc il est systématiquement isolé, pseudo-isolé, c'est-à-dire P plus R est égal au vecteur nul. À ce moment-là, vous aurez P et R, ils possèdent la même droite d'action, sont opposés et même intensité. Voilà, ça c'est P et ça c'est R. Bien. Bon, la direction de R est inclinée par rapport à la normale au plan. 1.3. Le plan incliné s'oppose-t-il au glissement du corps ou le facilite? Bien sûr, ici, le plan incliné s'oppose au glissement du corps. Bien, représentation 1.4. Donc, on a ici la représentation, ici R, il possède deux composantes. Hein, la composante RT, d'accord, c'est la force de frottement, et la représentation de Rn, c'est la normale, avec R, bien sûr, RT, dans notre cas-là, ici, l'angle de frottement phi. RT, on l'appelle composante avec laquelle le plan s'oppose au glissement, c'est-à-dire force de frottement. Et Rn, donc on l'appelle composante avec laquelle le plan s'oppose à l'enfoncement du plan dedans. D'accord? Donc phi 0, on l'appelle ici angle de frottement, valeur maximale de l'angle phi. D'accord? Bien. Bon, RT est égal à petit f, intensité de la force de frottement. Voilà, et vous aurez K égale à tangente phi 0 est égal à F sur Rn. Avec K, on l'appelle le coefficient de frottement. Bien, bon, merci de votre attention. Et avant de finir ici, j'ai oublié le plan lisse. Donc, si vous aurez un corps qui est lisse, dans ce cas, la réaction se rapproche telle de la normale au plan incliné où il s'éloigne. Et bien sûr, dans ce cas-là, la réaction se rapproche de la normale. Et toujours dans un cas où vous aurez un plan qui est lisse, c'est-à-dire la réaction, elle est perpendiculaire au plan incliné. Bon, la représentation, voilà, la réaction est collinéaire avec la normale. Regardez, la réaction, elle est là maintenant. D'accord? Donc, c'est-à-dire phi 0 égale à 0 et K est égal à tangente phi 0 est égal à 0. Donc, il n'y a plus de frottement. Bien, merci de votre attention et on va voir des exercices la séance prochaine. Au revoir.